Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture et compréhension. Aujourd'hui nous allons travailler sur la pièce théâtrale Le Petit Poucet, la scène 1 et 2 de l'acte 2. L'objectif de la séance, reconnaître les péripéties et leur fonctionnement dans le déroulement de l'intrigue. On commence d'abord par un petit rappel des étapes de la structure de notre pièce théâtrale Le Petit Poucet. On a déjà travaillé sur les deux premières étapes, c'est-à-dire, vous voyez, la scène d'exposition et le nœud. Alors, dans la scène d'exposition, nous avions comme personnage le bûcheron et sa femme. Le temps, le soir. Le lieu, c'était à la maison. Le sujet, ou bien l'objet de l'échange, il parlait de la manière de se débarrasser de leur enfant parce qu'ils n'avaient plus de quoi les nourrir. Le soir, dans la maison, le bûcheron annonce à sa femme qu'il compte se débarrasser de ses enfants et les abandonner dans la forêt parce qu'ils n'ont plus de quoi se nourrir. Deuxième étape, c'est le nœud. Le bûcheron prend ses enfants à la forêt, les laisse endormis et les abandonne. Maintenant, on commence par découvrir les deux scènes que nous allons travailler aujourd'hui. Je commence par les lire. Après l'échec de la première tentative de faire perdre les enfants dans la forêt, le bûcheron tente une deuxième fois le même projet. Vont-ils réussir à retrouver leur chemin de la maison? Acte 2, scène 1. La scène commence dans les bois, les cinq frères cherchent leur chemin, ils se lamentent et pleurent, tous sauf le petit Poucet qui ne veut pas se laisser décourager. Le petit Poucet aperçoit au loin une lumière. Le petit Poucet. Mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas courage. Frère 1. Ne nous donne pas de faux espoirs. Frère 2. Nous allons nous faire manger par des loups. Frère 3. Nous allons mourir de faim. Frère 4. Nous allons mourir de soif. Le petit Poucet. Marchons vers cette lumière. Nous verrons bien. Il se met en marche et arrive devant la porte d'un château. Scène 2. Le petit Poucet. Eh bien mes frères, ne vous l'avais-je pas dit? Un château. Frappons et demandons l'hospitalité. Il frappe. Toc, toc, toc. Frère 1. Personne ne répond. Rebroussons chemin, nous allons avoir des ennuis. Frère 2. Oui, tu as raison, c'est effrayant comme endroit. Frère 3. Non, je suis affamé. Rentrons. Frère 4. Et moi je suis assoiffé. Le petit Poucet. Chut, j'entends des pas. La porte s'ouvre. Une femme apparaît. La femme de l'ogre. Qui êtes-vous? Que voulez-vous, mes petits? Frère 1. Nous sommes perdus. Frère 2. Nous avons faim et soif. Frère 3. Nous ne savons pas où dormir. Frère 4. Pourriez-vous nous accueillir pour la nuit? La femme de l'ogre. Mes pauvres petits, vous voilà bien mal tombés. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les petits enfants. Je suis son épouse. Je ne peux pas vous laisser entrer. Le petit Poucet. Je vous en prie, madame. Regardez mes frères. Aucun d'eux ne pourra faire un pas de plus dans ces bois effrayants. Tous, nous allons être dévorés par les loups. La femme de l'ogre. Entrez donc, mon mari n'est pas encore revenu de la chasse. Mais dès qu'il sera là, pas un bruit et cachez-vous sur le buffet. Le petit Poucet, acte 2, scène 1 et 2, adaptation théâtrale d'Ivan Busset. Expliquons maintenant quelques mots difficiles. Commence par le verbe « il se lamente ». Se lamente, ça veut dire ils sont en train de se plaindre avec des gémissements et pleurs. Regardez ici, les frères du petit Poucet. Ils sont en train de se lamenter et de pleurer. D'accord? Alors que le petit Poucet, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se laisse pas décourager. Il garde espoir. Il est courageux. Il monte sur un arbre pour voir et chercher qu'est-ce qu'il y a. Alors c'est là qu'il a aperçu une lumière au loin. Il a aperçu une lumière.
continue. Il y a également le mot hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire l'hospitalité? C'est le fait de recevoir quelqu'un sous son toit, de le loger gratuitement. C'est le fait de faire entrer quelqu'un dans sa maison, de l'accueillir chez soi, lui donner de quoi manger, lui donner un lit pour dormir. On appelle ça l'hospitalité. Également, ordre. La femme de l'ordre. Ça veut dire quoi un ordre? C'est un monstre de grande taille qui mange les petits enfants. Ça, c'est un ordre. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo sur pause pour relire tranquillement les deux scènes de l'axe 2. On va continuer avec des questions pour vérifier la compréhension du texte. Première question, quels sont les personnages de ces deux scènes? De la scène 1 et la scène 2. Oui, très facile. Le petit poussé, ses frères et la femme de l'ordre. C'est bien. Question 2. Où se passent les événements? Où se passent les événements? Regardez l'image. Oui, c'est bien. Ici, ils ont écrit la scène commence dans les bois. Qu'est-ce qu'on veut dire par les bois? La forêt. Voilà. Les événements se passent dans la forêt et également ici devant la maison, ou bien plutôt le château de l'ordre, dans la forêt et devant le château de l'ordre. Question suivante. Quel sentiment se dégage des paroles des frères du petit poussé? Lorsque les frères du petit poussé parlent, quel est le sentiment qui se dégage de leurs paroles? Là, regardez bien ce qu'ils disent. Ne donne pas de faux espoirs. Nous allons nous faire manger par les loups. Nous allons mourir de faim, mourir de soif. Alors, le sentiment que nous pouvons lire ici, que nous pouvons dégager, c'est la peur et aussi le désespoir. Ils ont très peur, ils sont désespérés et, regardez, ils sont en train de se lamenter et de pleurer. Qu'est-ce qui a attiré l'attention du petit poussé? Regardez l'image, ici. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui a attiré son attention d'après le texte? Et alors, mes frères, j'ai aperçu une lumière de loin. C'est une lumière qu'il a vue de loin. Où est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en se dirigeant vers cette lumière? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé quand ils sont allés voir la lumière, la source de la lumière? Ils ont trouvé quoi? Oui. Ils ont trouvé un château. Voilà. Ils ont trouvé un château. Ils sont allés voir qu'est-ce qu'il y a au bout de la lumière. Ils ont trouvé un château. Question suivante. Pourquoi la femme de l'ordre a-t-elle refusé de faire entrer les enfants au début? Pourquoi il n'a pas voulu les faire entrer à la maison ou bien au château? Il a dit, je ne peux pas vous laisser entrer. Pour quelle raison? Regardez bien, cherchez dans le texte. Vous allez trouver la réponse. Oui? La réponse est là. Cette maison est celle d'un ordre qui dévore, qui mange les petits enfants. Elle a peur que les enfants se fassent dévorer par son mari, l'ordre. Question suivante. À quelles conditions elle les a laissés entrer? Au début, elle a accepté de les faire entrer. Mais
Qu'est-ce qu'il a dit? Dès qu'il sera là, pas un bruit, silence. Et cachez-vous sur le buffet. Récapitulons maintenant. Titre de la pièce théâtrale, Le Petit Poucet. Les personnages, le Petit Poucet, ses frères et la femme de Lord. 4 frères et la femme de Lord. Lieu et le temps. Pour le lieu, on a dit c'est dans les bois, dans la forêt. Également devant le château de Lord. La château se trouve également dans la forêt. Et le temps c'est pendant la nuit. Comment on sait que c'est la nuit? Parce que le Petit Poucet, il a dit quoi? Il a dit, il a aperçu une lumière. Alors, quand est-ce que je peux voir la lumière? Normalement, la nuit. Emplacement des deux scènes. C'est l'acte 2, scène 1 et 2, c'est l'étape, les péripéties. Alors, quelles sont les péripéties ou bien les événements qui se trouvent dans cette scène? Le Petit Poucet et ses frères sont abandonnés dans la forêt. Ils sont perdus. Ils ne trouvent pas leur chemin. Le Petit Poucet aperçoit une lumière. Les frères se lamentent et pleurent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont perdu espoir. Ils se dirigent vers la lumière et découvrent qu'il s'agit de la maison de Lord. La femme de Lord accepte de les faire entrer, mais les avertit. Il leur dit qu'il faut faire très attention. Il les avertit qu'ils devront se cacher et rester silencieux lorsque Lord rentrera à sa maison. En lisant ces deux scènes, on commence à s'interroger, à se poser des questions. Nous sommes curieux de connaître la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Que feront le Petit Poucet et ses frères? Pourront-ils échapper à l'ordre qui mange les petits-enfants? Pourront-ils retourner à leur maison? Et leurs parents dans tout cela? Que va-t-il se passer? Y a-t-il un moyen pour les aider à gagner de l'argent? Ces questions et plein d'autres questions qui nous viennent à l'esprit, qui suscitent notre curiosité et alimentent le suspense. Nous avons hâte de connaître la suite des événements et nous suivons l'histoire comme s'il s'agissait de nous, comme si nous faisions partie des personnages. Ici, quelques fonctions de les péripéties, de l'étape les péripéties. Cette étape constitue ce que nous appelons les péripéties. Ce sont des événements destinés à maintenir le suspense et à alimenter la curiosité. Elle assure un rebondissement ou contribue à désamorcer une crise. Elle prépare le retour de l'équilibre. Je vous invite maintenant à recopier le tableau récapitulatif et de recopier également sur vos cahiers la rubrique « Je retiens que voilà ». Sur ce, je vous dis au revoir et à une nouvelle leçon.